Petite bombe cinématographique en 2012, Spring Breakers, voyage trash et acide sur les plages de Floride, prenait un malin plaisir à salir et désacraliser quelques pop stars du moment. Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson. Derrière la caméra, un énergumène comme seule l'Amérique sait produire. Il porte un prénom aux antipodes de son cinéma de flibustier, Harmony. Nom de famille, Corinne. Depuis qu'il a signé il y a 20 ans le scénario du sulfureux Kids de Larry Clark, il jouait en France d'une aura de sale gosse dont chaque film serait une réflexion critique sur l'Amérique. Lui pourtant ne revendique aucun message. À l'entendre, ces images sont des pulsions. I actually really don't know anything about why I do anything. Vous savez, les artistes, ils sont des éponges, on ne sait pas d'où viennent les inspirations, ça ressort. It's not up to me. De toute façon, la grande question avec Corinne, c'est est-ce que c'est un énorme arnaqueur ou au fond un petit génie du cinéma indépendant américain? It's all the same shit. Mais qu'y a-t-il dans la tête et dans les tripes de ce portraitiste de l'Amérique trash ? Il ne tenait pas en place à l'ouverture de son exposition au Centre Pompidou à Paris. Comme s'il n'en revenait pas que ses peintures, ses photos se retrouvaient pour la première fois au musée. Des images de Macaulay Culkin jeune à la bouille faussement innocente, des vieilles cassettes VHS repeintes, des skates, des créatures et des mots jetés en pâture. Beaubourg ouvre son sous-sol à l'une des figures de l'underground US, Harmony Corinne. Exposition accompagnée d'une rétrospective de tous ses films. L'occasion était trop belle d'en savoir un peu plus sur ce qu'il y a dans la tête de cet obsédé de la jeunesse. I actually really don't know anything about why I do anything or where the starting point or ending point is. I just something just pops up in my mind and then I just was like, okay, that looks pretty good. Bon, on a un peu insisté. C'est quoi l'Amérique vue par Harmony Corinne ? Again, I don't really pay attention to that stuff. I just wake up in the morning. Sometimes I go to this place. It's a Cuban coffee place. They have the best cortadito. I drink the cortadito and I go. On était bien content de découvrir le cortadito, l'expresso cubain. Mais on a voulu insister encore, et là, on a vraiment compris qu'il fallait le laisser tranquille. I just don't care. I just like to make things and sometimes movies are you have to deal with too many people. Trop de questions, trop de curiosité. On a été rassurés de savoir qu'on n'était pas les seuls à le laisser perplexe. C'est un assez mauvais client des médias. C'est quelqu'un qui, au fond, n'a pas grand-chose à dire sur son œuvre. C'est quelqu'un qui va à rebours de tout ce qu'on a pu dire en France sur le cinéma, faire l'exégèse des films, avoir une théorie du cinéma à la Godard. Corinne, c'est vraiment l'inverse. C'est du cinéma guérilla. Je prends ma caméra, j'écris un scénario en 7 jours, comme il a fait pour Kids dans la cave de sa grand-mère. Kids, c'est le début du mythe Corinne. Il n'a que 18 ans quand il rencontre Larry Clark dans un skatepark à New York. Le photographe, qui a alors 50 ans au compteur, cherche à saisir les jeunes des années 90. Somehow I started talking and I used to make movies in high school and I would keep them all in my backpack. They were on VHS tapes and I would write my grandmother's phone number on them and I just handed him, he was talking about movies and I handed him one of the movies and then he called me and then he said, hey, I want to make a movie and then... Kids, en 95, est une errance dans un continent jusque-là peu exploré. L'adolescence chaotique de filles et de garçons qui ne pensent qu'à ça. Le film fait polémique dans l'Amérique puritaine pour ses scènes de sexe et de drogue. 2 ans plus tard, Harmony Corinne passe lui-même à la réalisation avec Gummo. Il filme là où il a grandi, Nashville, Tennessee. Une balade avec les white trash du Sud, des losers célestes qui s'ennuient dans leur banlieue. C'est un peu l'Amérique de Trump, 20 ans plus tôt. Un journaliste de SoFilm a eu la chance de retourner avec Corinne sur les lieux d'un tournage devenu culte. On est parti en voiture et donc dans ce quartier de The Nation où il avait tourné Gummo, il voyait tout et n'importe quoi et ça faisait beaucoup travailler son imagination. Et donc on a un peu compris comment il fonctionnait, notamment dans l'écriture, dans le scénario. C'est-à-dire qu'il voit une corde accrochée à un arbre, il dit voilà, ici il y a quelques années, il y a des Noirs qui ont été pendus. Je suis absolument sûr, à peu près sûr que c'est totalement faux, mais son processus comme ça de création part du réel et d'une image, et il arrive à construire une histoire. Le film est pour beaucoup en France un objet de fascination. La créatrice de mode Agnès B, collectionneuse d'art contemporain, s'entiche bientôt de Corinne. Elle l'héberge même pendant 2 ans à Paris. Elle lui ouvre elle aussi en ce moment les portes de sa galerie. Ça, c'est un dessin qu'il m'a offert, qu'il avait fait quand il était tout petit. Et alors, il l'avait fait sur un bout de journal et c'était déjà un personnage d'Harmony, je ne sais pas à quel âge il l'a fait. Il peint toujours des gens pas sûrs d'eux, pas tranquilles, pas sûrs.
Moi, je m'appelle Troublée, hein, et puis il y a du trouble dans Harmonie. Il y a du trouble, il y a du doute, et c'est ça que j'aime vraiment. Il réalise Mr. Lonely, coproduit par Agnès B, l'histoire d'un type qui se prend pour Michael Jackson et part rejoindre une communauté de sosies. Suivra Trash Humpers, des vieux messieurs zonent dans les rues et simulent des actes sexuels avec des poubelles. Et puis, en 2012, son succès public, son chef-d'œuvre pour certains, Spring Breakers avec James Franco, Selena Gomez et Vanessa Hudgens. Au programme, orgie et descente aux enfers pour 4 étudiantes affriolantes, habillées jour et nuit en bikini. C'est toute la vacuité de notre époque que Corinne balance à l'écran. Évidemment, il s'en défend. I like the idea of spring breaking. When spring breaks, it goes whoosh. I like the name Spring Breakers. It's a beautiful name. So I thought about that as, yeah, there's metaphor, there's a truth to the idea of spring breaking. I wish I could spend every single day living like that. It seems terrific. No, but Spring Breakers is very ironic. Right? You would like to live in that film? Sure, why not? What's wrong with that? You have girls, beautiful girls, a lot of drugs, the sun is out, palm trees. Seems terrific. Spring Breakers avec James Franco qui joue un dealer jamaïcain et 2-3 bimbos qui sortent de l'univers Disney, qui prennent de la drogue. Je pense qu'il s'éclate beaucoup plus là-dedans. Et je pense que c'est vraiment un film de série B qui n'en joue pas. Qui n'a pas de message politique derrière, bien sûr, qui parle de l'hédonisme, de la surconsommation, de la plongée dans la drogue, la fête, etc. Mais qui, au fond, se regarde comme une série B qu'on pourrait mater un dimanche soir voilà, avec des pop-corn, quoi. Et je pense que c'est là-dedans où il est le plus à l'aise. Son univers pop et trash s'épanouit aussi dans les clips qu'il réalise pour Sonic Youth, Cat Power ou The Black Keys. Celui de Needed Me de Rihanna est un concentré de Corinne. On y retrouve ses obsessions pour les stripteaseuses, les gros tatouages et les flingues. Je me souviens que dans une interview pour Vice réalisée il y a quelques années, à la question de qu'avez-vous fait pendant 10 ans, en gros entre 1997 et 2007, il avait répondu j'ai tondu des pelouses et je me suis amusé avec des armes à feu. Donc voilà, là, quand on sert ça à Vice ou à des journalistes français, on sait très bien qu'on va avoir une réaction enjouée, du genre quel contestataire, machin. I just hang out, I go fishing, I have like 5 or 6 shotguns, I just shoot them into the water. Est-ce qu'il le fait vraiment Je pense qu'il est très très conscient de son image, il est loin d'être stupide en tout cas. Voilà, il a collaboré avec des marques de luxe très très jeunes, très très branchées, qui coûtent une fortune. Maintenant, il a exposé à Beaubourg, je pense qu'il a tout à fait conscience de l'image qu'il renvoie. Et je pense qu'il sait très bien que pour lui, il vaut mieux parler d'armes à feu, de James Franco et de dealer que de théorie du cinéma et de l'affiliation de son œuvre avec celle de Jean-Luc Godard. Une réaction, Mr. Corinne? I just don't care, I just like to make things.